Bien la famille Bixul 224, le président français Emmanuel Macron a enchaîné 2 postes. Tout à l'heure, il y a 4 heures du temps. Voici le premier poste que vous voyez là et voici ce qu'il a dit. Nous avons des intérêts économiques à préserver car le prix du pétrole, les prix du gaz, la situation du commerce international sont profondément perturbés par cette guerre. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de fait fermé. Et c'est par ce détroit que transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde. Le canal de Suez et la mer Rouge sont aussi sous tension et menacés. Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. Voici le détroit d'Ormuz et le canal de Suez. Vous voyez en illustration, voici l'Iran et la mer Rouge. Et en effet, l'Iran, après avoir été bombardé par les États-Unis et Israël, ont décidé de fermer le détroit d'Ormuz parce que ça passe sur leur territoire. C'est un moyen de pression pour eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, il a enchaîné avec ce deuxième poste. En même temps, j'ai donné ordre au porte-avions Charles de Gaulle de faire route vers la Méditerranée. Et voici le porte-avions en question. Et bien avant, plus bas, il a fait des postes. Voici. Plus bas, voici ce qu'il a dit. Un peu plus bas. Un peu plus bas, voici ce qu'il a dit. Planification, entrons sur le chemin. Entrons sur le chemin de ce que j'appellerais la dissuasion avancée. Il n'y aura aucun parti. La dissuasion avancée. On va commenter ça là un peu. Il a dit de base, lorsque les États-Unis ont décidé d'attaquer, la France n'a été ni impliquée, ni avisée. Ils ne les ont pas demandé, c'est-à-dire ils ont fait groupe. Parce que bon, on l'a dit, les États-Unis n'ont pas besoin de permission de quelqu'un. Maintenant, les conséquences sont en train de tomber. L'intérêt de tout le monde est menacé là-bas. À cause de qui? À cause de l'action des États-Unis, de Donald Trump, qui a décidé de foutre le monde entier dans la merde. Et voici, la France dit, le président Macron dit, que la France est à la base de l'initiative de la formation d'une coalition pour aller là-bas. Comme le commerce mondial, les intérêts, le pétrole là-bas est bloqué. Pour aller reprendre le contrôle là-bas et sécuriser le détroit d'Ormuz et tout, et le canal de Suez et consorts. Autrement dit, en français facile, c'est-à-dire le président Macron dit qu'ils vont former une coalition. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Le carburant, 20% du carburant ne passe plus. Bientôt, ça va se répercuter sur le monde entier. On a écouté le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Pour les Africains qui pensent que ça, là, ça ne va pas les affecter, qu'au non, en cas de guerre, l'endroit le plus sécurisé, c'est en Afrique. On va se manger. On va se manger parce que le carburant n'ira plus. Qui dit pas de carburant, tout flambé des prix. Tout le monde va l'île. Donc, ils ont fermé ça. Ils ont bloqué le passage du carburant. C'est-à-dire, ils ont bouleversé le commerce même international. Donc, et ils sont prêts à faire une coalition pour aller reprendre le contrôle là-bas. C'est-à-dire, ils vont aller dégager les Iraniens sur leur territoire, au niveau du détroit d'Ormuz. Ils vont ouvrir le détroit d'Ormuz et ils vont sécuriser ça. C'est facile à dire, mais ça implique quoi? Ça implique quoi au fait? C'est qu'il y aura une guerre. Autrement dit, c'est ça. Oui, autrement dit, c'est ça. Parce que si cette coalition, formée par je ne sais qui et qui, en tout cas l'Espagne dit ils ne sont pas dedans. L'Espagne dit eux, en Europe ici, l'Espagne dit eux, ils ne sont pas dedans. Parce que là-bas en Espagne déjà, on a un gouvernement de gauche. Et ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas avec ça là. Mais le président français, en tout cas,
il invite la France dans la danse. Et il appelle même d'autres personnes à les rejoindre dans une coalition. Ils vont aller reprendre le contrôle là-bas, au niveau du détroit d'Ormuz. C'est gâté, hein? Ah, c'est gâté. Et ça n'est pas eu le matin, ça sera eu le soir. Ça sent mauvais. Hyper mauvais. Parce que bon, si la coalition s'en va là-bas, c'est qu'il y aura affrontement. Et bon, par rapport à la position militaire de la France est une puissance militaire mondiale. Ça, il y a des gens qui simplifient, qui sous-estiment la France parce que, bon, vous voyez, peut-être le président Macron, il semble être inoffensif, il n'est pas chaud, il est calme, il est tranquille. La France est une puissance militaire, hein. 6e puissance militaire mondiale. C'est une puissance militaire. Ils ont beaucoup de choses. Et simplement, est-ce que ça, là, ça va arranger? Ça va arranger ou bien ça va plus déranger? La question reste à poser. En tout cas, on est là, on observe. Ce qui est sur le monde est gâté. Pour le moment, c'est Nyarami, hein. Déjà, les gens commencent à augmenter les prix de carburant bêtement. Il y a des gens qui sont bêtes aussi en Afrique. En Guinée, j'apprends qu'il y a des gens qui commencent à augmenter le prix du carburant. Par rapport à quoi? Est-ce qu'on est arrivé là-bas d'abord? On n'est pas arrivé là-bas, mais c'est vers là-bas on s'en va. Bientôt, il n'y aura plus de carburant. Voilà, à cause des conséquences. Les conséquences de tout ça là. Iran, ont-ils eu raison de fermer le détroit d'Ormuz? La question reste à poser. En tout cas, c'est les dirigeants iraniens qui ont été éliminés. Ça aussi, c'est une réalité. C'est gâté. Pixel 224.